Bonjour à tous, David Doué pour le blog Refeo. Donc aujourd'hui, petite astuce additionnelle sur ce que j'ai pu présenter par le passé d'automatisation de Twitter. Dans le fichier que je vous avais fourni, il y a une case où vous devez remplir la date et l'heure. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire en masse des dates et des heures cohérentes avec un programme de diffusion intéressant. Ce que j'appelle un programme de diffusion intéressant, c'est, pour le cas d'une entreprise, par exemple, ne pas diffuser le week-end ou au contraire diffuser le week-end, diffuser sur une plage horaire définie entre 8h le matin et 18h le soir, et pas le mercredi, ni le samedi, ni le dimanche, par exemple. Donc j'ai développé une petite feuille Excel, alors qui pour le coup est encore un peu plus lourde, parce qu'il y a beaucoup de formules, je vais vous montrer son mode de fonctionnement. Donc on est parti, on va aller voir ça tout de suite. Donc ici vous avez devant moi l'outil d'automatisation avec un tweet bidon que j'ai créé pour l'exemple. Ici vous voyez vous avez la date jeudi 12 février à 18h32, donc c'est ce que j'ai mis. Supposons que j'ai beaucoup de tweets identiques, identiques ou différents que je souhaite programmer. On va faire en sorte de créer en masse des dates pour l'outil. Alors l'outil c'est le générateur de dates. Donc ici vous indiquez vos contraintes, donc vous dites que vous souhaitez commencer par exemple le 1er février 2015. Alors c'est un dimanche, peu importe. On va publier 4 tweets par jour et on va commencer entre 9h et 18h le matin. Alors vous avez deux modes de gestion, un mode de gestion dite régulière, c'est-à-dire qu'il va, si vous commencez entre 9h et 18h, il va mettre un tweet en moyenne assez régulièrement. Voilà. Il va mettre un tweet de manière régulière entre 9h et 18h. Si vous en mettez 4, il va en mettre un tous les 2h30, 3h à peu près. L'aléatoire, c'est il prend la journée, il met aléatoirement, donc vous voir tous vos tweets le matin ou tous vos tweets le soir. Au final, c'est à vous de choisir. Moi, je conseille la méthode régulière. Les jours de publication, donc voilà, il suffit de les changer. Donc là, on a mis les jours ouvrés, sauf le mercredi. Vous avez les dates qui commencent à se positionner. Donc le nombre de publications, en fait, c'est un incrément qui se fait si effectivement on publie quelque chose. Ici, vous allez filtrer sur oui, dire voilà, je veux les jours de diffusion en question. Donc ça va filtrer l'ensemble de la liste pour avoir tous les posts à cette date-là. Donc là, ça mouline pas mal parce que j'ai le logiciel de screencast et en même temps beaucoup de formules, mais sur un PC qui ne fait que ça, c'est un peu plus calme, vous rassurez-vous. Donc là, on va afficher que les jours de diffusion. Donc vous voyez, j'ai bien mon nombre de publications qui augmente. Je diffuse bien le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, et on repart sur le lundi, etc. à partir du 2 février. Donc c'est conforme à ce que je voulais. Vous voyez les heures, donc c'est aléatoire, pas de problème. La notion d'incrément, c'est utilisé par l'outil, mais ça n'a pas forcément plus de but que ça. Donc si vous avez prévu de publier, on va dire 80 tweets, vous allez chercher les 80 premières publications. Voilà, ici. Vous copiez. Alors, vous pouvez directement les coller. Ici. Donc, hop. Voilà. Collage spécial. Toujours un collage spécial, uniquement les valeurs et les contenus, mais pas les formats, ni les formules. Voilà. Donc, vous avez ici toutes vos dates qui se positionnent. Donc là, vous avez les dates pour 88. Si d'aventure, l'ordre, vous souhaitiez qu'il soit un peu plus aléatoire, ça peut être le cas lorsque vous avez fait tous les tweets d'information et puis vous avez mis derrière tous vos tweets d'autopromotion. Ce serait bien que vous ayez des autopromotions qui soient au milieu de l'information et pas en masse entre le 4 février et le 8 février. Donc pour faire ça, j'ai créé aussi un deuxième onglet qui s'appelle le mélangeur de date et heure. Donc vous passez sur l'onglet suivant. Donc on reprend sur ce petit fichier. Donc ici vous arrivez, vous avez vos dates et vos heures. Donc vous collez les dates et heures que vous avez positionnées. Donc ça va les mettre dans l'ordre chronologique où elles ont été créées effectivement. Et à côté vous avez des aléas. Donc vous allez en fait, c'est un truc artificiel, vous allez trier par aléa croissant. Ce qui fait qu'au final ça va être aléatoire. Donc vous voyez, j'ai bien mes jours qui sont en temps et heure, chronologiquement organisé. Là, je vais trier, donc ça va faire mouliner un peu mon ordinateur et on va avoir les dates et heures. Alors après, vous ajoutez un filtre, voilà, données, filtrer, autofiltre. Je le mettrai par défaut dans les fichiers que je fournirai. Voilà. Et ensuite, vous choisissez uniquement les dates qui ne sont pas vides. Voilà.
Donc ça a filtré, et cette fois on va avoir des cases avec des dates totalement aléatoires. Voilà, donc on reste bien pris comme il faut. Donc vous voyez, vous avez dans les dernières cases, vous avez le 17 février, le 24 février, avant j'ai le 20, le 16, le 3, donc on est vraiment dans des dates aléatoires. Donc ensuite je reprends toujours à coup de copier-coller, je me remets sur mon fichier, je colle, toujours un collage spécial, uniquement les valeurs, et là j'ai mes tweets qui sont positionnés aléatoirement. Donc vous voyez, j'en ai le 12, le 6, etc. Ça va permettre de mélanger, c'est-à-dire que je vais bien avoir la fréquence que j'avais choisie, 4 tweets par jour à partir du 1er février, que du lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mais j'ai effectivement mélangé, ce qui me permet de faire mon autopromotion. Donc voilà, c'est une utilisation avancée de mon outil d'automatisation. Vous pouvez toujours le conserver à la main, ça fonctionne parfaitement, c'est peut-être plus simple à gérer. Mais vous avez cet outil-là qui vous permet, encore une fois, d'aller encore un peu plus loin dans l'automatisation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.